Depuis des semaines, Manon Dubois subissait le harcèlement de Damien Mercier au lycée Pasteur. Pour lui, elle n'était qu'une nouvelle élève noire et discrète, une fille qui avait appris à faire profil bas et à encaisser ce que les garçons comme lui infligeaient. Puis, un après-midi sur le parking, Damien décida que les mots ne suffisaient plus. La gifle résonna sur l'asphalte, suivie de son rire suffisant et des acclamations de ses amis. Ce que Damien ne voyait pas sous le silence prudent de Manon, c'était 8 années d'entraînement au Muay Thai, des poings transformés en armes par son père, ancien fusilier marin, qui lui avait appris à se défendre. Damien la pensait faible, persuadé qu'elle s'effondrerait comme toutes ses autres victimes. Il avait tort. Manon Dubois était sur le point de lui montrer ce qui arrive quand un prédateur sous-estime sa proie. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et abonnez-vous. L'histoire de demain est à ne manquer sous aucun prétexte. Ce jour-là, Manon poussa les portes vitrées du lycée Pasteur, son sac à dos sur une épaule. Les couloirs s'étendaient devant elle comme un labyrinthe de sol brillant et de casiers peints aux couleurs de l'école qu'elle ne reconnaissait pas encore. Les élèves, regroupés en cercle familier, la fixaient avec la curiosité distante réservée aux nouveaux. « Tu es perdue, ma belle ?» dit une voix derrière elle. Manon se retourna. Un grand garçon blond, en maillot de crosse, s'appuyait contre une rangée de casiers, flanqué de 3 autres qui affichaient cette confiance désinvolte propre à ceux qui règnent au sommet de la hiérarchie sociale. « Je cherche juste mon chemin », répondit Manon, la voix assurée. « Damien Mercier », dit-il en lui tendant la main. « Capitaine de l'équipe de crosse. J'ai pour mission d'accueillir les nouveaux élèves, surtout ceux, aussi exotiques que toi. » Manon regarda sa main tendue sans la prendre. Manon Dubois. Et je ne suis pas exotique. Je suis noir, c'est tout. Les amis de Damien ricanèrent, mais son sourire ne vacilla pas. Argan, j'aime ça. Tu viens d'où? De Lyon. Une fille de la grande ville, hein? Eh bien, ici à Villeneuve, on a des valeurs plus traditionnelles, si tu vois ce que je veux dire. Son regard glissa sur elle d'une manière qui lui donna la chair de poule. Heureusement pour toi, je suis une sorte de tradition moi-même. Ma famille a pratiquement construit ce lycée. Tant mieux pour vous, dit Manon en se décalant pour s'éloigner. Mais Damien bougea, lui barrant le passage. J'essaie d'être sympa, de te faire visiter, de te présenter aux bonnes personnes. Tu ne veux pas te faire d'ennemis dès ton premier jour. Je ne veux pas me faire d'amis non plus. Un de ses amis, un garçon trapu, éclata de rire. Elle a du répondant, Damien. Peut-être qu'elle a besoin d'apprendre les bonnes manières. La mâchoire de Manon se crispa. Elle avait déjà croisé des garçons comme eux dans 3 lycées différents. Ils pensaient que leur territoire leur appartenait. Damien baissa la voix, pensant probablement paraître charmant. « Je pourrais être très bon pour toi. Prendre soin de toi, à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire ?» Ses amis éclatèrent de rire, et le couloir ralentit autour d'eux. Tous les regards étaient braqués sur Manon, le seul visage noir dans une mer de visages blancs. Elle sentit le poids familier de cette attention non désirée, cette pression à accepter sa place. « Je vois exactement ce que tu veux dire, » répondit-elle, sa voix tranchante, « et ça ne m'intéresse pas. » Elle tenta de le contourner, mais il déplaça son bras pour l'enfermer contre les casiers. « Allez, ne sois pas comme ça. T'es nouvelle, probablement sans amis. Tu pourrais avoir besoin de quelqu'un pour t'aider. » Manon leva les yeux. Les amis de Damien s'étaient positionnés pour bloquer tout échappatoire. Elle avait déjà vécu ce genre de situation. Mais le sourire de Damien lui donna la nausée. Il n'était pas juste prédateur. Il avait ce sentiment de droit, comme s'il pensait qu'elle devrait lui être reconnaissante. « Baisse ton bras, » dit-elle calmement. « Sinon quoi? Tu vas le dire au proviseur? Mon père siège au conseil d'administration depuis 15 ans. Personne ne croira une nouvelle en colère contre un Mercier. » La sonnerie retentit et les élèves se dirigèrent vers leur classe. Damien, lui, ne bougea pas. Il finit par abaisser son bras. Cette conversation n'est pas terminée. Bienvenue à Villeneuve, Manon Dubois. J'espère que tu apprécieras ton séjour. Alors qu'il s'éloignait, Manon l'entendit murmurer « Celle-là va être marrante à casser ». Elle resta un instant immobile, les regardant disparaître. Elle avait changé de lycée 6 fois en 4 ans à cause du travail de sa mère et savait repérer les problèmes. Ce n'était pas une simple frime de lycéen, c'était plus sombre.
Sortant son emploi du temps, elle se dirigea vers sa première classe. Les autres l'évitaient, déjà au courant. La rumeur allait vite, la nouvelle avait osé tenir tête à Damien Mercier dès son arrivée. Manon entra dans la salle, s'assit au fond, face à la porte. Alors que le professeur faisait l'appel, elle repensa aux mots de Damien. Valeurs traditionnelles, le bon vieux temps. Elle connaissait ce langage codé. À 10 ans, son père lui avait appris à donner un coup de poing, juste après sa première leçon de Muay Thai. « Ne commence jamais une bagarre », lui avait-il dit, mais sois toujours prête à la finir. En observant ses camarades, Manon comprit qu'elle aurait peut-être à se souvenir de ce conseil plus tôt que prévu. Le sourire revint, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Bientôt, dit-il doucement. Très bientôt, tu vas apprendre ta place. » Lundi matin, Damien se blottit contre ses amis près de la vitrine des trophées, un sourire mauvais étalé sur son visage. Aujourd'hui, c'est le jour, les mecs. Mademoiselle Attitude va apprendre sa place. Qu'est-ce que tu as prévu? Demanda Théo, le trapu aux cicatrices d'acné. Humiliation publique. Je vais la faire supplier pour mon attention, devant tout le monde. Elle se croit trop bien pour moi. Attendez de voir ce qui arrive aux filles qui ne montrent pas le respect qu'il faut. Mec, tu vas avoir des ennuis, dit Clément, le grand maigre. Pourquoi? Mon père est au conseil d'administration, tu te souviens? Et puis, ça passera pour des plaisanteries, rien de plus. Damien fit craquer ses doigts. Il est temps de dompter cette pouliche. Ses amis échangèrent des regards mais ne dirent rien. Il connaissait déjà les plaisanteries de Damien. Il repéra Manon à son casier et redressa les épaules. C'est l'heure du spectacle. Voilà ma fille, lança-t-il bruyamment en s'avançant avec son entourage habituel. Je t'ai manqué ce week-end? Je ne suis pas ta fille, répondit Manon sans se retourner. Allez, ne sois pas timide. Tout le monde sait qu'on a quelque chose de spécial. Il se rapprocha, sa voix portant à travers le couloir. J'ai dit à tout le monde à quel point tu es exotique, différente. Manon claqua la porte de son casier et lui fit face. Arrête de m'appeler exotique. Pourquoi? C'est un compliment. Tu n'es pas comme les filles banales d'ici. Tu as ce côté sauvage, indompté. Les amis de Damien rirent. Manon remarqua que de plus en plus d'élèves se rassemblaient pour regarder, comme si elle était un bel animal qu'il fallait dresser. Le couloir devint silencieux. Tous les yeux étaient braqués sur elle, attendant sa réaction. « Tu veux savoir ce qui est sauvage et indompté ?» lança-t-elle d'une voix assurée, bien que ses mains tremblaient de rage. « Ton haleine. C'est quand la dernière fois que tu t'es brossé les dents? Ou pris une douche? Tu pues le vestiaire fermé tout l'été. » Le sourire de Damien vacilla. « Et en parlant de banal, parlons de ta personnalité. Tu as la profondeur d'une flaque d'eau et l'intelligence d'une brique. La seule raison pour laquelle les gens te parlent, c'est parce que l'argent de papa t'achète de faux amis et une fausse réputation. » Le visage de Damien rougissait. Ses amis semblaient de plus en plus mal à l'aise. « Ta façon de flirter, c'est de traiter les filles d'animaux exotiques et de parler du bon vieux temps comme si tu étais un propriétaire de plantation. Scoop, cette époque est révolue et elle ne reviendra pas. Tu n'es qu'un petit garçon effrayé qui ne supporte pas qu'on lui dise non. » Manon s'approcha, sa voix montant. « Tu te crois intimidant, tu te crois spécial. Tu n'es rien. Tu es un cliché ambulant avec un fond fiduciaire et des problèmes avec ton père. La chose la plus intéressante chez toi, c'est ta voiture, et seulement parce que quelqu'un d'autre l'a conçue. » La foule s'était encore agrandie. Les téléphones sortaient, enregistrant chaque mot. Le visage de Damien était désormais cramoisi. « Et encore une chose, dit Manon, sa voix tranchant le silence comme une lame. Je ne sortirais pas avec toi si tu étais le dernier garçon sur Terre. J'ai des standards. Et tu n'apparais même pas sur l'échelle. » Damien resta un instant immobile, la bouche s'ouvrant et se refermant comme celle d'un poisson hors de l'eau. Les rires s'étaient tus. Les élèves le regardaient, certains choqués, d'autres à peine capables de dissimuler leur amusement. L'humiliation lui brûlait la poitrine comme de l'acide. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Elle était censée craquer, pas se défendre. Ses amis le fixaient, attendant sa réaction. « Tu te crois drôle ?» lança-t-il en forçant un rire plus proche d'un aboiement. « Tu crois que c'est fini? Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. »
Manon se détourna pour partir, mais la voix de Damien la suivit. « Personne ne me parle comme ça. Personne. » Le reste de la journée, Damien fulmina. Chaque murmure ressemblait à une moquerie, chaque regard à un jugement. À l'heure du déjeuner, la vidéo de la destruction verbale de Manon s'était répandue comme une traînée de poudre. « Elle t'a bien eu, mec !» dit Théo, tentant de détendre l'atmosphère. « Mais ferme-la !» claqua Damien. « Juste ferme-la !» Il entendit à peine ses cours de l'après-midi. Tout ce à quoi il pensait, c'était à la voix de Manon, à la façon dont elle l'avait transpercé comme une lame, au regard des autres. À la fin des cours, son humiliation s'était muée en rage. « On va arranger ça », dit-il à ses amis en se dirigeant vers le parking. « Elle veut jouer les durs ? Voyons voir à quel point elle l'est vraiment. » Manon marchait vers sa voiture quand ils la rattrapèrent. « Tu vas quelque part ?» demanda Damien. « On n'a pas fini de parler. »« Si, c'est fini, » répondit-elle sans ralentir. « Non, ce n'est pas fini. » Il attrapa son bras et la força à se retourner. « Tu m'as ridiculisé devant tout le lycée. Tu m'as fait passer pour un idiot. Tu n'as pas eu besoin de mon aide pour ça. » La prise de Damien se resserra. « Tu te crois si maligne, si dure ? Laisse-moi te montrer ce qui arrive aux filles qui ne connaissent pas leur place. » Manon baissa les yeux sur sa main, sur son bras, puis de nouveau sur son visage. « Lâche-moi. Maintenant. »« Quoi ? Lâche-moi, maintenant. » Damien rit, un rire sans joie. « Tu vas apprendre un peu de respect. » Sa main partit et gifla violemment les fesses de Manon. Le son claqua sur le parking. Ses amis éclatèrent de rire, et Damien sourit, pensant avoir repris le contrôle. Mais tout se figea. Le sourire de Damien se dissipa en voyant l'expression de Manon. « Grosse erreur, » dit-elle doucement. Il ouvrit la bouche, mais n'eut pas le temps de parler. Le crochet du droit de Manon l'atteignit en pleine mâchoire. Le craquement de l'impact fut audible à 20 mètres. Les yeux de Damien roulèrent en arrière, et il s'effondra comme un sac de ciment mouillé. Ses amis restèrent figés une demi-seconde, puis attaquèrent. Théo frappa le premier, mais Manon esquiva et lui enfonça le genou dans le plexus solaire. Clément tenta de la maîtriser, elle se libéra et lui donna un coup de coude dans les côtes. Bruno, plus petit mais plus rapide, réussit à effleurer son épaule avant de se faire faucher par un coup de pied circulaire. Le combat dura moins de 30 secondes. Manon se tenait debout, haletante, au-dessus de Damien inconscient. Autour d'eux, les téléphones enregistraient, certains élèves applaudissaient, d'autres restaient figés, terrifiés. Des surveillants accouraient, leur talkie-walkie crépitant. Manon ne résista pas lorsqu'ils lui saisirent les bras, mais ses yeux restaient fixés sur Damien. « Quelqu'un appelle une ambulance !» cria l'un d'eux. Alors qu'il l'emmenait, Manon entendit un élève s'exclamer. « Putain, tu as vu ça ? Elle les a détruits !» Damien commençait à bouger, du sang coulant de sa bouche. Ses amis se relevaient lentement. La guerre venait officiellement de commencer. Le bureau du proviseur Armand ressemblait à une salle d'audience. Manon était assise sur une chaise en plastique, sa mère Lise à ses côtés, tandis qu'Armand feuilletait nerveusement des papiers. 5 jours d'exclusion, annonça-t-il sans lever les yeux. Manon a initié une agression physique contre 4 élèves, entraînant une commotion et des blessures multiples. Elle a de la chance que la police ne soit pas impliquée. Et ce qu'ils lui ont fait ? S'indigna Lise. Ce garçon a mis les mains sur ma fille de façon inappropriée. Selon les témoignages, Damien lui parlait simplement quand elle est devenue violente, répondit Armand. Il y a une vidéo de lui la frappant aux fesses. Plusieurs élèves l'ont filmé. La vidéo que j'ai vue montre Manon frappant Damien sans provocation. Manon le fixa. Sans provocation ? Ce qui s'est passé avant n'est que oui-dire, coupa Armand. La vidéo commence quand vous portez le premier coup. Lise se leva, furieuse. C'est incroyable. Donc Damien n'est pas puni ? Damien et ses amis reçoivent des soins médicaux et un soutien psychologique. Manon purgera son exclusion dès demain. En cas de nouvel incident, elle sera expulsée et poursuivie. Dans le couloir, les mains de Manon tremblaient. Ils ont modifié la vidéo. Ils ont coupé tout ce qui s'est passé avant. Je sais, ma chérie, dit Lise en l'enlaçant. On va trouver une solution. Ce soir-là,
Manon resta devant son assiette intacte. Ses parents murmuraient près de l'évier. Son père, Marc Dubois, resté silencieux jusque-là, finit par s'asseoir face à elle. « Raconte-moi tout. Chaque détail. » Manon raconta les semaines de harcèlement, les réunions inutiles avec la conseillère, la scène sur le parking. Marc écouta sans l'interrompre. « Tu as bien fait, dit-il doucement. »« Marc, protesta Lise. »« Non, Lise. Elle a fait ce qu'il fallait. » Il regarda Manon dans les yeux. « Quand quelqu'un te touche comme ça, après que tu lui as dit non, tu as le droit de te défendre. Mais c'est moi qu'on punit, parce que le système protège les garçons comme Damien. »« Ça a toujours été comme ça, » répondit Marc. « Mais tu ne t'es pas seulement défendu. Tu as envoyé un message à tous les autres prédateurs de ce lycée. » Manon sentit les larmes monter. « Ça n'a rien changé. »« Bien sûr que si. Tu ne le vois juste pas encore. » Il prit sa main. « Ma mère me disait toujours, parfois, il faut mener la même bataille 2 fois pour que les gens comprennent que tu es sérieuse. » Ce n'est pas fini, Manon. Ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu leur as montré que tu savais te battre. Maintenant, tu dois leur montrer que tu n'arrêteras pas. D'autres personnes avaient été blessées par ce garçon. Il fallait construire quelque chose de plus grand que soi. Pendant ce temps, de l'autre côté du lycée, Damien était assis à l'infirmerie, une poche de glace pressée contre la mâchoire. Son père, Robert Mercier, se tenait à ses côtés comme un chien de garde, téléphone collé à l'oreille. « Oui, je comprends que la fille a été exclue, » disait-il. « Mais 5 jours, ce n'est pas suffisant. Mon fils aurait pu être gravement blessé. »« Comment ça? Il y a une vidéo? » Damien est la victime ici. Damien observait son père activer son réseau. Appel aux membres du conseil d'administration, menace de poursuites judiciaires, mobilisation de ses années de relations politiques. En moins d'1 heure, la vidéo officielle avait disparu des serveurs du lycée, remplacée par une version trafiquée qui faisait passer Manon pour une agresseuse non provoquée. « Ne t'inquiète pas, fiston, » dit Robert en raccrochant. « Tout ça va se tasser, et cette fille y réfléchira à 2 fois avant de chercher des noises à un Mercier. » Mais Damien ne pensait pas à la punition de Manon. Il revoyait le moment où son poing avait percuté sa mâchoire, la façon dont elle s'était déplacée, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Aucun de ses amis ne s'était jamais défendu. Aucun ne l'avait jamais mis KO. 2 jours après l'exclusion de Manon, Jacques Sanchez déjeunait seul à la bibliothèque quand il aperçut quelque chose qui lui donna mal au ventre. Damien et sa bande encerclaient une fille de seconde près de la fontaine. Assez près pour que Jacques entende tout. « Allez, Amélie, ne sois pas timide, » disait Damien, la mâchoire encore un peu enflée. « Je veux juste te parler. Je dois aller en cours. Le cours peut attendre. On discute là. » Il se rapprocha, la repoussa contre le mur. « Tu sais ce qui est arrivé à la dernière fille impolie avec moi? Elle a été exclue. Elle pourrait même être renvoyée. » Jacques avait vu cette scène des dizaines de fois au fil des années, différentes victimes, même prédateurs. Mais cette fois, c'était trop. « S'il vous plaît, je veux juste aller en cours, » dit la fille. « Tu vois, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu me montres un peu de respect, tu souris, et peut-être que je te laisse partir. » Jacques se leva sans réfléchir. « Hé !» Damien se tourna, agacé. « Qu'est-ce que tu veux, l'Espagnol ? Laisse-la tranquille. » Damien éclata de rire. « Sinon quoi? Tu vas appeler ta copine Manon? Oh, attends. Elle est exclue pour être une brute violente. » Les mains de Jacques tremblaient, mais il ne recula pas. « Laisse-la tranquille. C'est tout. »« Tu sais quoi? Tu as raison. » Damien s'écarta d'Amélie. « Elle peut partir. Mais toi et moi, on doit discuter. » La fille s'enfuit sans se retourner. Les amis de Damien encerclèrent Jacques, qui comprit trop tard son erreur. « Tu crois que parce que Manon m'a mis un coup de poing surprise, ça te rend forte aussi ?» Il attrapa Jacques par la chemise et le plaqua contre les casiers. « Laisse-moi t'expliquer un truc, cette fille a eu de la chance. Ça ne se reproduira plus. » Jacques tenta de se dégager, mais la prise se resserra. « Et si j'entends que t'as parlé à quelqu'un de ça, tu vas regretter d'avoir quitté la ville frontalière d'où tu as rampé. » Cet après-midi-là, Jacques rentra chez lui avec une lèvre fendue, un œil au beurre noir et les menaces de Damien dans la tête.
Mais il rentra aussi avec autre chose, un numéro qu'il avait copié sur le bureau du prof remplaçant. Manon répondit à la deuxième sonnerie. « Manon, c'est Jacques Sanchez. On ne se connaît pas vraiment, mais il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? On dirait que t'as pleuré. » Jacques toucha sa lèvre enflée. « C'est Damien qui est arrivé. Écoute, je sais que t'es exclu, mais quand tu reviendras, il faut qu'on se voie. Il y en a d'autres. Des jeunes qui subissent Damien et ses amis depuis des années. Combien? » Jacques pensa à tous les élèves acculés dans les couloirs, humiliés dans les toilettes, réduits au silence par la peur. Plus que tu ne le penses. Et après ce que tu lui as fait, les gens sont prêts à écouter. Manon resta silencieuse un long moment, repensant aux mots de son père, construis quelque chose de plus grand. Où veux-tu qu'on se voie? Derrière le gymnase. Le jour de ton retour. On verra ce qu'on fait ensuite. Après avoir raccroché, Jacques fixa son reflet. Pour la première fois en 2 ans, il ne détourna pas les yeux de ses bleus. Il commença à faire une liste. Chaque élève que le groupe de Damien avait ciblé. Chaque victime restait silencieuse. La guerre prenait forme. Le jour du retour de Manon ressemblait à une entrée en territoire ennemi. Les élèves la dévisageaient, certains admiratifs, d'autres inquiets. Les rumeurs sur Damien n'avaient fait qu'enfler. Derrière le gymnase, Jacques attendait avec 3 autres élèves que Manon ne connaissait pas. Sa lèvre avait guéri, mais son œil restait jaune sur les bords. « Tu es venu, dit-il, soulagé. Tu avais dit qu'il y en avait d'autres. C'est eux ?» Une fille mince aux cheveux bruns s'avança. Émilie Rodriguez. Coincée dans les toilettes le mois dernier. Menacée. Martin Lefebvre, dit un grand élève noir. Ils me prennent mon argent depuis la seconde. Hier, ils m'ont poussé dans la vitrine des trophées. Un garçon pâle murmura, Benoît Chêne. Ils me forcent à faire leur devoir. Manon entendit la voix de son père. Construis quelque chose de plus grand. Combien d'autres? Demanda-t-elle. Jacques sortit une feuille pliée. J'ai fait une liste. Ceux qu'ils menacent, ceux qui se cachent. Il y en a au moins 20, et ce sont juste ceux que je connais. Manon l'a parcouru. Certains noms lui étaient familiers, d'autres inconnus. Ils ne peuvent pas tous nous exclure. C'est ce que je pensais, dit Jacques. Mais il nous faut un plan. On ne peut pas juste frapper au hasard. Émilie parla, la voix ferme. Et si on ne frappait pas en premier? Et si on arrêtait de fuir? Tu veux dire? Demanda Benoît. Qu'on tienne bon. Qu'on ne baisse plus les yeux. Elle regarda Manon. Tu te défends? Manon hocha la tête. Mon père m'a appris des bases. Je peux vous montrer. Tu ferais ça? Demanda Martin. Damien ne s'arrêtera pas. Le lycée ne nous aidera pas. Alors on cède nous-mêmes. Manon rangea la liste dans sa poche. Mais comprenez bien, une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour. Ils vont frapper plus fort. Ils le font déjà, dit Jacques. Au moins, maintenant, on répond. D'accord. On se retrouve ici chaque jour après les cours. Je vous apprendrai ce que je sais. Mais souvenez-vous, on ne commence pas les bagarres. On les finit. En 3 jours, le groupe s'agrandit. Le mot passa en silence, de bouche en bouche. Les élèves blessés en secret commencèrent à affluer. Manon enseigna les blocages, les esquives ou frapper pour fuir. Elle adapta à chacun, la vitesse d'Émilie, la carrure de Martin, les peurs de Benoît. Le plus important, dit-elle jeudi, c'est de ne pas se battre loyalement. Ils ne le font pas. Visez les yeux, la gorge, les genoux, tout ce qu'il faut pour survivre. Jacques la regarda. Manon n'était plus seulement une victime. Elle était devenue leur leader. Pendant ce temps, Damien remarquait les regards changer. Les élèves le défiaient du regard. Même Émilie n'avait pas bronché. « Il se passe un truc, dit-il à Théo. Tes losers agissent bizarrement. » Comme s'il n'avait plus peur. Damien savait que c'était grave. Il avait bâti sa réputation sur la peur. Et la peur, une fois disparue, emportait tout. Il faut envoyer un message. Quel genre? Ses yeux se posèrent sur Jacques qui marchait avec assurance. Le week-end approchait. Les 2 camps se préparaient.
Le groupe de Manon comptait maintenant 15 élèves, prêts à se défendre. Celui de Damien grossissait aussi, avec des anciens venus en renfort. Les lignes de bataille se dessinaient. Manon s'entraînait dans le jardin, sous le regard de son père. « Tu es sûr de cette voie ?» Elle essuya la sueur. « Non. Mais c'est la seule qui mène quelque part. » Lundi arriva. Le test aussi. Jacques allait vers son casier quand Damien et Théo le coincèrent près de la cage d'escalier. Comme tant de fois. Mais Jacques ne détourna pas les yeux. « Tiens, regarde qui se prend pour un dur. »« Je cherche pas d'ennui, » dit Jacques. « Dommage. Les ennuis t'ont trouvé. » Damien le projeta violemment contre le mur. « J'ai entendu dire que tu parlais. Que tu faisais des listes. C'est vrai ?» Jacques sentit son cœur cogner, mais il se souvint. « Ne te bats pas loyalement. Fais ce qu'il faut pour t'en sortir. L'espagnol. Toi et cette folle, vous recrutez des losers pour votre petit club. Lâche-moi. Sinon quoi ?» Damien rit. « Tu vas appeler ta... » Le genou de Jacques monta avec toute sa force dans l'entrejambe de Damien. Ce dernier se plia en deux, suffocant, et Jacques se libéra, courant vers le couloir principal où se trouvaient des professeurs. « Attrapez-le » hurla Damien, mais Jacques était déjà loin. Quelques minutes plus tard, pendant le premier cours, Émilie Rodrigue se rendit aux toilettes, où 3 filles de terminale lui barrèrent le chemin. Manon les avait prévenus que Damien pourrait recruter d'autres élèves, mais Émilie ne s'attendait pas à cela. « Tu es Émilie, n'est-ce pas ?» demanda la meneuse, une pom-pom girl blonde nommée Brigitte, en souriant froidement. « Je suis amie avec Damien. »« D'accord, » dit Émilie en tentant de les contourner. « Pas si vite. » Brigitte se plaça devant elle. « Damien m'a dit que tu répands des mensonges sur lui. Ce n'est pas très gentil. Je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. » C'est. Souriant froidement. « Je suis amie avec Damien. » D'accord, dit Émilie en tentant de les contourner. Pas si vite. Brigitte se plaça devant elle. Damien m'a dit que tu répands des mensonges sur lui. Ce n'est pas très gentil. Je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. C'est ça le problème. La vérité est relative. Brigitte s'approcha. Et la famille de Damien a été bonne pour ce lycée. Ta famille? Personne ne sait même qui vous êtes. Émilie sentit la peur familière lui nouer la gorge, mais elle se souvint des mots de Manon sur l'importance de tenir bon. « Bouge », dit-elle fermement. « Pardon. J'ai dit bouge, je dois aller en cours. » Le sourire de Brigitte disparut. « Petite. » Émilie ne lui laissa pas le temps de finir. Elle la bouscula avec assez de force pour la faire trébucher en arrière contre le lavabo. « Tu vas le regretter », cria Brigitte alors qu'Émilie s'éloignait. À l'heure du déjeuner, la nouvelle des 2 incidents s'était répandue. Manon, assise avec son groupe grandissant dans un coin de la cafétéria, observait la table de Damien à l'autre bout de la salle. « Il recrute », dit Martin à voix basse. « J'ai vu Damien parler à certains joueurs de foot pendant le PS. »« Combien ?» demanda Manon. « Peut-être 6 ou 7, des costauds. » Benoît avait l'air terrifié. « Et s'ils nous attaquent tous en même temps ? » « Alors on reste ensemble, » dit Manon. « Personne ne marche seul. Système de binôme partout. » De l'autre côté de la cafétéria, Damien, en effet, constituait sa propre armée. Sa mâchoire lui faisait encore mal du coup de genou de Jacques, mais l'humiliation brûlait plus fort que la douleur. « Je veux qu'il soit isolé, » dit-il aux joueurs de foot qu'il avait recrutés. « Éliminez-les un par un. Montrez au reste du lycée ce qui arrive quand on nous cherche des noises. » « Et la fille ?» demanda Charles, un terminal. « Celle qui a commencé tout ça. » Les yeux de Damien trouvèrent Manon à travers la pièce. Elle était assise dos au mur, positionnée pour voir toute la cafétéria. Malin. Gardez-la pour la fin. Laissez-la d'abord regarder sa petite armée s'effondrer. Après les cours, le groupe de Manon venait à peine de commencer son entraînement derrière le gymnase quand le proviseur Armand apparut avec 2 surveillants. « Ce rassemblement n'est pas autorisé », annonça-t-il. « Vous devez vous disperser immédiatement. »« On ne fait rien de mal », répondit Manon. « On discute juste. Des rapports indiquent que vous apprenez aux élèves à se battre. Cela constitue une planification de violence sur la propriété de l'école. »
Manon sentit la rage monter. Et Damien qui recrute des joueurs de foot pour nous attaquer? Où est sa punition? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Damien Mercier n'a été impliqué dans aucun incident depuis votre attaque non provoquée contre lui. C'est incroyable, dit Émilie. Armand tourna son attention vers elle. Mademoiselle Rodrigue, vos parents ont reçu un appel aujourd'hui concernant votre altercation dans les toilettes. Encore un incident et vous serez exclu. Elle n'a rien commencé, protesta Jacques. Monsieur Sanchez, vous êtes déjà sur la sellette après votre bagarre de ce matin. Je vous suggère de vous taire. Alors qu'Armand s'éloignait, le groupe resta silencieux, abasourdi. Il le protège, murmura Benoît. Quoi qu'il fasse, ils vont le protéger. Manon serra les poings. Alors, on se protège nous-mêmes. Comment? Demanda Martin. Ils vont nous exclure pour un oui ou pour un non, mais Damien peut faire ce qu'il veut. Manon regarda ses amis. Car c'est ce qu'ils étaient devenus, unis par un traumatisme commun et une volonté partagée. Les mots de son père lui revinrent. Parfois, il faut mener la même bataille 2 fois pour que les gens comprennent que tu es sérieux. On va faire en sorte qu'ils ne puissent plus l'ignorer, dit-elle. On va rendre ça si grand, si public qu'ils ne pourront plus le cacher. À quoi tu penses? Demanda Jacques. Le sourire de Manon était aussi tranchant qu'une lame. La guerre. Mardi après les cours, Manon se tenait devant 3 élèves rassemblés dans un ancien hangar de maintenance derrière le terrain de football. La nouvelle s'était répandue dans les réseaux clandestins, les exclus, les harcelés, les oubliés. Ils avaient trouvé un nouveau lieu après avoir été bannis du terrain de l'école. « Je sais que vous avez peur », dit Manon, sa voix résonnant dans l'espace exigu. « Moi aussi j'avais peur. De Damien, de ses amis, du système. Mais hier, quelque chose a changé. Jacques s'est défendu. Émilie aussi. Ils ont tenu tête à des tyrans. Et vous savez quoi? Les tyrans ont eu peur. Pour la première fois depuis des années. Et s'ils nous expulsent? Demanda Benoît. Et s'ils ne le font pas? Et si on continue à subir jusqu'à ce qu'on ait notre diplôme? Et les élèves qui viendront après nous? Silence. Manon lisait la lutte sur chaque visage. Mon père m'a dit qu'il faut parfois mener 2 fois la même bataille. Eh bien, j'en ai fini de me battre seul. Un élève de première, Tarek, prit la parole. Ma petite sœur commence ici l'année prochaine. Je ne peux pas laisser Damien la briser. Alors aide-nous à l'arrêter, dit Manon. Comment? Demanda Émilie. Ils ont l'administration, l'argent. Mais pas le nombre, répliqua Jacques. Nous sommes plus nombreux. Manon hocha la tête. Damien a du pouvoir parce qu'on le lui a donné. Parce qu'on s'est dispersé. Plus maintenant. Quand lui ou ses amis approcheront l'un de nous, on reste ensemble. Et si quelqu'un est blessé? Demanda une fille. Des gens sont déjà blessés chaque jour. Mais maintenant, Damien va souffrir aussi. De l'autre côté de la ville, Damien, une poche de glace sur l'œil, écoutait son père faire les 100 pas. Peut-être qu'il est temps d'impliquer la police. Pas encore, dit Damien. Donne-moi quelques jours. Pendant ce temps, Manon terminait son discours. Je ne vais pas vous mentir. Ça va empirer avant d'aller mieux. Certains seront suspendus, peut-être blessés. Mais voilà, nous sommes déjà blessés. Maintenant, ils vont le sentir à leur tour. Elle regarda chacun dans les yeux. Quiconque veut partir peut le faire maintenant. Pas de jugement. Mais si vous restez, vous vous engagez. Un par un, ils se levèrent. Benoît, Émilie, Jacques, Martin, Tarek, jusqu'au dernier. Alors faisons-leur peur à la place, conclut Manon. Tandis qu'ils se dispersaient dans l'obscurité, elle sentit le poids du leadership s'installer. Ce n'étaient plus des victimes. C'était une armée. Et les guerres ont toujours des victimes. Elle ignorait encore si elle pourrait vivre avec celles qui allaient venir. Mercredi matin, tout éclata. Les recrues de Damien piégèrent Benoît dans les toilettes. Mais Benoît n'était pas seul. Martin et 2 autres élèves firent irruption. « Lâchez-le » cria Martin. Les toilettes devinrent un champ de bataille. D'autres élèves filmèrent. Ou coururent chercher de l'aide. Quand la sécurité arriva, 3 joueurs de foot étaient à terre. « Que s'est-il passé » demanda M. Valois. « Ils nous ont attaqués » haleta Martin.
Ce n'est pas ce que j'ai vu, grogna Charles. En moins d'une heure, 5 membres du groupe de Manon furent suspendus. Mais leur victoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Pour la première fois, Damien perdait. À la cafétéria, ses alliés étaient nerveux. Ça devient incontrôlable, murmura Théo. Levez le pied, rugit Damien. Ce soir, on en finit. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Manon tentait de comprendre. 5 suspensions, murmura Émilie. Mais ils ont gagné, insista Jacques. Et maintenant, ils reviendront 2 fois plus fort, dit Manon. Elle se sentait responsable. Responsable de chaque bleu, de chaque punition, de chaque escalade. C'est de ma faute, non? Dit une nouvelle voix. Manon se tourna pour voir Sarah Kim, une élève de première discrète qu'elle connaissait à peine. C'est la faute de Damien. Ça a toujours été la faute de Damien. Sarah s'assit à leur table sans y être invitée. J'ai observé cette guerre de loin et je ne peux plus rester silencieuse. Damien et ses amis ont coincé mon amie Jasmine le mois dernier. Ils l'ont fait pleurer, l'ont poussée à manquer l'école pendant une semaine. J'aurais dû faire quelque chose à ce moment-là. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Demanda Émilie, non pas sur un ton accusateur, mais avec une curiosité sincère. Pour la même raison que tout le monde ne le fait pas. La peur. La voix de Sarah se raffermit. Mais en vous regardant tous vous défendre, en regardant Benoît tenir tête à ses joueurs de foot, j'ai réalisé que j'ai plus peur de rester silencieuse que de me battre. Manon sentit une étincelle d'espoir. Combien d'autres se sentent comme toi? Plus que tu ne le penses. Beaucoup plus. Cet après-midi-là, Damien rassembla ses dernières forces sur le parking. La nouvelle de la défection de Sarah Kim lui était parvenue, et il était furieux. Ils recrutent plus vite qu'on ne peut les arrêter, dit-il à son groupe réuni. Il est temps d'adopter une nouvelle stratégie. Quel genre de stratégie? Demanda Clément. Le sourire de Damien était froid et calculateur. Le genre qui envoie Manon Dubois à l'hôpital. Pendant ce temps, au hangar de maintenance, le groupe de Manon avait grossi, atteignant plus de 30 élèves. La victoire dans les toilettes avait motivé tant d'autres à se joindre à eux, mais Manon voyait encore la peur dans leurs yeux. Ils voulaient se battre, mais n'étaient pas prêts à affronter ce que Damien pourrait faire ensuite. Nous devons être plus malins, leur dit Manon. Plus de petites escarmouches. Si nous devons le faire, faisons-le en grand. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Sarah. Manon regarda les visages tournés vers elle, certains impatients, d'autres terrifiés, tous lui faisant confiance pour les guider dans cette guerre. Demain matin, Damien va tenter quelque chose de grand. Je le sens. Alors, nous serons prêts. Tous ensemble, dans le couloir principal, là où tout le monde pourra voir. Tu veux qu'on se batte devant tout le lycée? Demanda Alexis, un élève de seconde qui remplaçait Benoît, l'air pâle. Je veux qu'on gagne devant tout le lycée, corrigea Manon. Je veux que chaque élève, chaque professeur, chaque administrateur voit que Damien Mercier ne dirige plus le lycée Pasteur. Et s'ils apportent des armes? Demanda Jacques en s'avançant. L'expression de Manon s'assombrit. Alors nous ferions mieux de nous assurer que nous sommes prêts à tout. Alors que la réunion se dispersait, Manon sentit le poids familier de la responsabilité l'écraser. Le lendemain mettrait fin au règne de Damien, ou détruirait tout ce qu'elle avait construit. Quoi qu'il en soit, il n'y aurait pas de retour en arrière. Plus tard cette nuit-là, Damien passa un appel téléphonique qui allait tout changer. « Papa, j'ai besoin de te demander une faveur. C'est à propos de cette fille Dubois et de sa bande. Les choses sont devenues compliquées. La guerre était sur le point de devenir bien plus qu'une bagarre de lycée. Jeudi matin arriva comme un front orageux. Manon était arrivée tôt, se positionnant avec son groupe dans le couloir central, avant même l'arrivée de la plupart des élèves. Ils s'étaient mis d'accord sur un plan simple. Rester ensemble, ne rien provoquer, mais être prêts à tout. Dès le premier cours, la tension était électrique. Les élèves se déplaçaient en groupe, choisissant leur camp. Le groupe de Manon atteignait près de 40 élèves, tandis que Damien avait recruté d'anciens élèves et des jeunes plus âgés qui n'avaient rien à faire sur le campus. À l'interclasse entre le premier et le deuxième cours, tout explosa. Cela commença quand les recrues de foot de Damien coincèrent 3 élèves de 3e qui avaient rejoint le groupe de Manon au déjeuner. Ce qui aurait dû être une attaque isolée devint l'étincelle. « Lâchez-les »
hurla Sarah Kim depuis l'autre côté du couloir. Soudain, tout le monde se mit en mouvement. Les partisans de Manon accoururent pour aider, tandis que les alliés de Damien les interceptaient. En quelques secondes, le couloir principal plongea dans le chaos. Des corps claquèrent contre les casiers, des manuels volèrent dans les airs, et les hurlements résonnaient. Les élèves non impliqués se plaquaient contre les murs, certains criant, d'autres filmant la scène. Manon luttait contre 2 terminales, utilisant l'espace étroit à son avantage. Elle projeta l'un d'eux contre la vitrine des trophées, brisant le verre en éclats, puis asséna un coup de coude à l'autre. Jacques affrontait Théo, tandis qu'Émilie et 3 filles avaient plaqué Brigitte contre le mur. La pom-pom girl griffait et mordait comme un animal enragé. « C'est de la folie !» cria Benoît en esquivant un projectile. Des élèves sortirent en courant, certains pour fuir, d'autres pour se joindre à la bagarre. La violence déborda, des spectateurs devenant combattants. Damien surgit, le visage déformé par la rage. « Manon, ça se termine maintenant !» Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, l'alarme incendie hurla. Quelqu'un l'avait déclenchée et les extincteurs automatiques s'activèrent. L'eau tombait en pluie, rendant le sol glissant. Des élèves tombaient, se relevaient, continuaient à se battre. « Arrêtez tous !» hurla un professeur, mais plus personne n'écoutait. Manon glissa et tomba, évitant de justesse un coup de pied. Elle repoussa son assaillant contre un casier. La bataille avait pris vie propre. Même ceux qui n'étaient pas impliqués au départ frappaient, réglaient des comptes ou se laissaient emporter. À travers l'eau et les cris, Manon aperçut le proviseur, pâle, téléphone à l'oreille. « Nous avons besoin d'une assistance immédiate. » Multiples bagarres, dégâts, perte de contrôle. Elle comprit que c'était exactement ce qu'attendait le père de Damien, une excuse pour écraser leur mouvement. Une fenêtre vola en éclats, un élève projeté à travers. Le sang coulait. Manon. Jacques était à ses côtés, ensanglanté. « Il faut qu'on sorte d'ici. »« Non, on ne peut pas fuir maintenant. » Mais même en le disant, elle comprenait qu'il perdait le contrôle. Ce n'était plus une résistance, c'était une émeute. Damien réapparut, ruisselant, entre rage et panique. « Regarde ce que tu as fait !» hurla-t-il. « Tu as tout détruit. J'ai tout exposé. » répondit Manon. Les combats continuaient, les sirènes se rapprochaient. Le chaos était total. Et soudain, ils se retrouvèrent seuls, au centre du couloir inondé. Autour d'eux, le silence pesait, entrecoupé des gémissements et des sirènes. « Toi et moi, » dit Damien, essuyant le sang de sa bouche. « Sans amis, sans renfort. Juste nous. »« Ça me va, » répondit Manon. Damien frappa le premier, un crochet que Manon esquiva. Elle répondit par un coup aux côtes, puis un genou dans l'estomac. Damien plia, suffocant. « Tu en as assez ?» demanda-t-elle. « Je ne fais que commencer, » gronda-t-il avant de la plaquer. Ils tombèrent dans l'eau. Damien tentait de la noyer. Manon lutta, puis le repoussa d'un coup de coude. Elle reprit son souffle. « Tu crois que ce lycée t'appartient ? Ce n'est pas ton royaume. Tu n'es qu'un tyran de plus. » Damien fonça. Elle utilisa son élan contre lui. Il s'écrasa contre les casiers. Dehors, la police arrivait. Les chaînes d'infos aussi. Des parents accouraient. Dans sa Mercedes, Robert Mercier souriait. Oui, tout s'est déroulé comme prévu, violence, chaos, effondrement. Mais il n'était pas seul à appeler. Lise Dubois courait, appelant Marc. Il s'est passé quelque chose. J'arrive. À l'intérieur, le combat continuait. Manon, l'œil enflé, résistait. Damien, le nez cassé, peinait. « Ce lycée était parfait avant toi !» hurla-t-il. « Parfait pour qui ?» répondit Manon. « Pour toi et tes amis, pas pour nous. Vous avez fait de ce lieu un enfer. C'est comme ça que le monde fonctionne. » Elle le frappa à la mâchoire, au même endroit qu'au début. Cette fois, il resta au sol, du sang dans l'eau. Des bottes retentirent. Tout le monde à terre, main sur la tête. Des policiers en tenue anti-émeute envahirent l'établissement. Manon regarda Damien inconscient, puis le chaos, vitres brisées, eau, sang, élèves choqués. Elle avait gagné. Mais à quel prix ? Manon Dubois, ordonna un officier.
Éloignez-vous de la victime et mettez-vous à terre. » Alors qu'elle levait les mains, son regard croisa celui du père de Damien, qui entrait dans l'établissement. Derrière les policiers, Robert Mercier pointa Manon du doigt. « C'est elle ?» demanda-t-il à l'officier principal. « C'est la chef de gang qui a organisé toute cette violence. » Manon comprit alors qu'elle était tombée en plein dans leur piège. L'émeute, la destruction, Damien inconscient au sol, tout la désignait comme l'agresseuse, la criminelle violente qui aurait terrorisé un lycée jusque-là paisible. Mais au moment où les menottes se refermaient sur ses poignets, elle entendit quelque chose qui lui redonna espoir. Des voix d'élèves, des dizaines, disant tous la même chose. Elle se défendait. C'est Damien qui a commencé. Il harcèle les gens depuis des années. La vérité éclatait enfin, même si Manon était arrêtée. La question restait, quelqu'un en position d'autorité écouterait-il ? Les menottes mordaient ses poignets alors que les officiers la conduisaient à travers les couloirs inondés du lycée Pasteur. Autour d'elle, les séquelles de l'émeute étaient évidentes. Du verre brisé crissait sous les pas, de l'eau goûtait des dalles du plafond endommagées, et des élèves, plaqués contre les portes des salles de classe, la regardaient passer, menottée, avec des expressions allant du choc à l'admiration. Manon, ne dit rien, trancha une voix dans le tumulte. Son père, Marc Dubois, se fraya un chemin à travers la foule de policiers et de secouristes. Ne répond à aucune question sans avocat. « Monsieur, reculez !» ordonna un officier, mais Marc poursuivit. « C'est ma fille. J'ai le droit de lui parler. » Manon tourna la tête, ses cheveux dégoulinant d'eau, l'œil gauche presque fermé par l'enflure. « Papa, ma puce, regarde-moi. » La voix de Marc était assurée, malgré le chaos ambiant. « Tu as fait ce que tu devais faire. Tu m'entends? Tu t'es protégé, toi et tes amis. » Elle a agressé plusieurs élèves, intervint l'inspecteur Renaud, les yeux sur ses notes. Ça ressemble à une activité de gang. Activité de gang. La voix de Marc monta dangereusement. Ma fille qui se défend contre le harcèlement, c'est ça votre définition d'une activité de gang. Derrière eux, Damien était en train d'être chargé sur une civière, toujours inconscient. Robert Mercier, costume impeccable malgré le chaos, marchait à côté des secouristes. Officier, je veux porter plainte avec constitution de partie civile. Agression, coups et blessures, incitation à l'émeute. Cette fille est une menace. Marc se tourna vers lui, les poings serrés. Votre fils a mis les mains sur ma fille. Il la harcèle depuis des semaines. Ce n'est pas ce que disent les témoins, répliqua Robert avec aisance. Tout ce que je vois, c'est votre fille debout au-dessus de mon fils inconscient. Papa, ça va ? demanda doucement Manon. Je vais bien, répondit-il, les yeux sur sa fille trempée, meurtrie, menottée mais droite. Il retrouva dans son regard la même détermination qu'il lui avait enseignée lors de leurs entraînements dans le jardin. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur le fait de mener la même bataille 2 fois ?» demanda-t-il alors que les officiers l'emmenaient. « Oui, c'est la 2e bataille. Et cette fois, le monde entier regarde. » En traversant le lycée, Manon aperçut les réactions de ses camarades. Certains amis de Damien semblaient satisfaits, chuchotant à propos de son arrestation. D'autres, bouleversés, tenaient leur téléphone en main et enregistraient la scène. Jacques Sanchez se détacha d'un groupe et courut vers elle. « Manon, on a des vidéos de tout. Toute la bagarre. Damien a porté le premier coup. Recule, gamin, le coupa un officier. Non, vous ne comprenez pas, insista Jacques. On a la preuve qu'elle se défendait. Jacques, fais attention, cria Manon. Ne te fais pas arrêter aussi. Émilie Rodriguez pleurait, brandissant son téléphone. On va arranger ça, tout le monde saura la vérité. À l'extérieur, les camionnettes des chaînes d'infos affluaient. L'histoire d'une bagarre massive dans un lycée de banlieue faisait déjà le tour des réseaux sociaux. Lise, la mère de Manon, fendit la foule. « Manon, ma chérie, tu es blessée ?»« Je vais bien, maman, » mentit-elle malgré son œil enflé. « C'est du harcèlement, » cria Lise aux officiers. « Où étiez-vous quand son fils l'attaquait ?»« Madame, votre fille a déclenché une émeute qui a blessé des dizaines d'élèves et causé des milliers d'euros de dégâts, » rétorqua Renaud. « Ma fille s'est défendue contre un prédateur, » dit Lise d'une voix brisée. « Elle a fait ce que vous auriez dû faire. Elle l'a arrêté. » En atteignant la voiture de patrouille,
Manon aperçut le proviseur Armand devant l'entrée de l'école, parlant au téléphone. Quand leurs regards se croisèrent, elle y lut quelque chose d'inattendu, de la honte. « Manon Dubois », lut Renaud en ouvrant la portière, « vous êtes inculpée d'agression, coups et blessures, incitation à l'émeute et association de malfaiteurs. Vous avez le droit de garder le silence. » Manon entendit à peine ses droits. À travers la vitre, elle vit Jacques organisant les élèves pour qu'ils téléchargent les vidéos, Émilie se coordonnant avec les parents, Benoît Chêne boitant mais debout. Même avec leur leader arrêté, ils continuaient le combat. Alors que la voiture s'éloignait, Manon vit un cortège d'élèves sortir du bâtiment, non pas en panique, mais en manifestation organisée, scandant son nom, téléphone brandi. La guerre ne faisait que commencer. Marc Dubois regarda sa fille disparaître puis se tourna vers les caméras. « Ma fille n'est pas une criminelle », dit-il, sa voix résonnant dans le parking. C'est une héroïne qui s'est dressée contre un système qui protège les tyrans et punit les victimes. Et nous allons le prouver. Les lignes de bataille étaient tracées. Le monde entier regardait. 3 semaines plus tard, les marches du palais de justice étaient bondées. Manon, assise sur le banc des accusés, apercevait à travers la fenêtre des centaines d'élèves brandissant des pancartes « Justice pour Manon, arrêtez de protéger les tyrans ». L'affaire avait explosé médiatiquement. « Votre honneur », déclara la procureure Valérie Marchal, Manon Dubois a organisé une association de malfaiteurs qui a conduit à une émeute. Elle a transformé le lycée Pasteur en champ de bataille. L'avocat de Manon, David Chêne, frère de Benoît, commis d'office et engagé pro bono, se leva. Manon n'est pas une criminelle. C'est une victime que les adultes ont abandonnée. La juge Martine, femme sévère, ajusta ses lunettes. C'est très irrégulier. Je n'ai jamais vu autant d'attention publique pour une affaire de mineur. Le proviseur Armand témoigna maladroitement. Elle était perturbatrice dès le premier jour. « Combien de plaintes avez-vous reçues contre Damien ?» demanda David. « Je ne me souviens plus. 17 plaintes officielles en 2 ans. Et quelles mesures avez-vous prises ?» La famille Mercier a toujours soutenu l'école. Un murmure de colère parcourut la salle. D'anciennes victimes se redressèrent. David enchaîna. « Vous avez cru Damien parce que sa famille faisait des dons. » Objection. Maintenu, dit la juge, lasse. Le tournant arriva avec Jacques Sanchez. J'ai trouvé des vidéos supprimées de Damien où il planifiait des agressions, se vantait de harcèlement et se coordonnait avec son père pour étouffer les choses. Une vidéo fut projetée. Damien y disait clairement « Mon père a déjà parlé aux flics. Ils vont l'arrêter, elle et sa bande. » D'autres vidéos suivaient, moqueries racistes, agressions filmées, conversations compromettantes. Puis les témoignages défilèrent, Émilie. Coincée dans les toilettes, Benoît forcé à faire des devoirs sous menace, Martin dépouillé chaque semaine. L'institution entière fut exposée. Damien, malgré les conseils de son avocat, insista pour témoigner. Il affirma que Manon était violente, qu'elle l'avait attaquée sans raison. Mais au contre-interrogatoire, ses failles apparurent. David lui rappela ses propos. « Tu peux être mon animal exotique, je voulais juste qu'elle apprenne le respect, les filles comme elle. » Que vouliez-vous dire? Les filles noires? Non, je voulais dire que vous pensiez pouvoir les posséder. Vous déformez mes propos. Ce sont vos mots, Damien. Et la salle d'audience sut. Le masque était tombé. La voix de David s'éleva avec une colère juste. Vous avez ciblé Manon Dubois parce qu'elle était noire, parce qu'elle était nouvelle, et parce que vous pensiez pouvoir vous en tirer comme vous l'aviez fait avec des dizaines d'autres élèves. C'est elle la violente, cria Damien, abandonnant toute prétention de calme. C'est elle qui a amené la violence des gangs dans notre école. Avant qu'elle n'arrive, tout était paisible. Paisible pour qui, Damien? Paisible pendant que vous terrorisiez d'autres élèves? Il le méritait. La voix de Damien craqua de désespoir. C'est comme ça que le monde fonctionne. Certaines personnes comptent et d'autres pas. La salle d'audience explosa. La juge Martine frappa son maillet à plusieurs reprises, appelant au silence, mais Damien n'avait pas terminé. Ma famille a construit cette ville. Nous avons fait de cette école ce qu'elle est. Une petite délinquante de gang ne va pas débarquer et détruire tout ce pourquoi nous avons travaillé. David Chêne laissa les mots flotter dans l'air, la vraie nature de Damien enfin exposée aux yeux de tous.
Lorsque l'ordre fut rétabli, la voix de la juge Martine trancha le silence comme une lame. « J'en ai assez entendu. » Après examen de toutes les preuves et témoignages, il est clair que Manon Dubois se défendait contre un schéma de harcèlement et d'agression que les responsables de l'école ont non seulement ignoré, mais activement dissimulé. Sa voix portait le poids de la justice enfin rendue. Toutes les charges contre Manon Dubois sont abandonnées. La salle d'audience éclata en acclamations. À l'extérieur, la foule de sympathisants explosa de joie, leurs chants audibles même à travers les murs du palais de justice. Mais la juge Martine n'avait pas terminé. De plus, j'ordonne une enquête complète sur la gestion des plaintes pour harcèlement au lycée Pasteur. Damien Mercier fera face à des accusations d'agression, de harcèlement et d'association de malfaiteurs. Et je recommande que l'État révise l'ensemble des politiques du district en matière de sécurité des élèves. Manon sentit les larmes couler sur son visage alors que ses amis l'entouraient, pleurant et riant à la fois. Ses parents la traînèrent férocement à travers la foule de journalistes qui criaient des questions, tandis que les flashs crépitaient. À travers le chaos, elle aperçut Damien, menotté, emmené par les agents, son père le suivant, la tête basse, faisant enfin face aux conséquences de leurs actes. Ils avaient gagné non seulement la bataille juridique, mais quelque chose de plus grand. Ils avaient tout changé. 6 mois plus tard, Manon parcourait les couloirs du lycée Pasteur. Mais tout avait changé. De nouvelles affiches anti-harcèlement tapissaient les murs, des numéros d'urgence étaient bien en évidence, et surtout, elle sentait une vraie différence dans l'atmosphère. Manon. Jacques Sanchez la rejoignit en courant, un immense sourire aux lèvres. « Tu as vu les infos ? » ?»« Quelles infos ? » ?»« Damien a été condamné hier. 2 ans en centre éducatif fermé, plus des travaux d'intérêt général à sa sortie. Et son père a perdu son siège au conseil d'administration. Manon hocha la tête, ressentant un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. La justice avait été rendue, mais elle ne tirait aucune joie de la chute de Damien, seulement le soulagement qu'il ne puisse plus faire de mal aux autres. Émilie Rodriguez apparut à son casier, pratiquement bondissante d'excitation. « Tu as entendu parler du proviseur Armand ? » ?»« Quoi, à son sujet ? » ?»« Il est parti, démission forcée. Et devine qui ils font venir comme proviseur par intérim ? » Le sourire d'Émilie était contagieux. Coach Rivière. Elle met déjà en place de nouvelles politiques. Un sourire sincère se dessina sur le visage de Manon. Coach Rivière avait été l'une des rares adultes à la soutenir depuis le début, reconnaissant ses qualités en mille et comprenant ce qu'elle traversait. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur premier cours, Manon remarqua quelque chose qui l'étonnait encore. Des élèves marchaient avec confiance dans les couloirs. Plus personne ne rasait les murs, plus personne ne baissait la tête par peur. L'atmosphère de terreur que Damien et ses amis avaient instaurée avait disparu. « Manon Dubois, veuillez vous présenter au bureau de la proviseure, s'il vous plaît. » L'annonce résonna dans le couloir, mais cette fois, Manon n'était pas inquiète. Ses convocations étaient devenues routinières depuis que coach Rivière avait pris ses fonctions. Dans le bureau, Manon trouva un rassemblement inattendu. Coach Rivière était assise derrière son bureau, mais elle n'était pas seule. Benoît Chêne était là, ainsi que Martin Lefebvre et plusieurs élèves que Manon ne reconnut pas immédiatement. « Manon, assieds-toi » dit chaleureusement coach Rivière. « Je voulais que tu rencontres certaines personnes. » Les élèves se présentèrent. Ils venaient d'autres lycées de la région, tous confrontés à des situations de harcèlement. « Nous avons entendu parler de ce que tu as fait ici » dit une fille nommée Samantha. « Nous voulons faire la même chose dans notre lycée, mais nous avons besoin d'aide. Comment as-tu tout organisé ?» Manon regarda les visages pleins d'espoir autour d'elle. Depuis quelques mois, elle avait reçu des centaines de messages d'élèves de tout le pays. « La première chose à comprendre, dit-elle prudemment, c'est que tout cela a empiré avant de s'améliorer. Des gens ont été blessés. J'ai été arrêté. C'était une guerre, et les guerres ont des victimes. Mais ça a marché, dit doucement Benoît. Damien est parti. L'administration a changé. Et maintenant, les signalements sont pris au sérieux. » Manon hocha la tête. « Oui, mais il y aurait pu y avoir d'autres moyens. De meilleurs moyens. »« Qu'est-ce que tu ferais différemment ?» demanda Martin. Manon réfléchit. « J'essaierai de travailler avec les adultes dès le départ. Je documenterai tout. Je me concentrerai sur le changement du système, au lieu de juste combattre les symptômes. »
Coach Rivière se pencha en avant. C'est pour ça que je vous ai réunis. Le rectorat veut lancer un programme de médiation par les pairs. Et ils veulent que Manon aide à le concevoir. Ton expérience est étudiée partout dans le pays. La réunion continua pendant plus d'une heure, Manon partageant stratégie, méthode de documentation et conseils pour créer des coalitions. En partant, Samantha s'approcha. « Merci. Tu nous donnes de l'espoir. » Restée seule avec Coach Rivière, celle-ci lui demanda « Comment vas-tu, vraiment ?» Toute cette attention, les discours, les interviews. Manon répondit honnêtement. « Certains jours, je me sens comme une héroïne. D'autres, j'ai l'impression d'avoir juste eu de la chance. Et parfois, je me demande si je n'ai pas tout empiré. » Le fait que tu te poses la question prouve ta sagesse, répondit la coach. Les vrais héros doutent. Et maintenant, tu dois décider qui tu veux devenir. La Manon qui a combattu Damien était nécessaire. Mais celle qui empêche le prochain Damien, elle pourrait être encore plus importante. Ce soir-là, Manon s'entraînait avec son père dans le jardin, leur routine pour rester ancrée. « Papa, est-ce que j'ai bien fait ?» Marc essuya son front. « Ma puce, tu as fait ce qu'il fallait. Grâce à toi, des centaines d'enfants n'auront pas à le faire. Mais la vie de Damien est ruinée. Damien a ruiné sa propre vie quand il a choisi d'écraser les autres. Tu n'as pas créé ce monstre. Tu as simplement refusé de le nourrir. » Le téléphone de Manon vibra encore. Un nouveau message d'un élève en détresse. Elle en avait reçu des milliers. « Je crois que je sais ce que je veux étudier à l'université. Dis-moi. Le travail social. Ou le droit. Quelque chose pour changer les systèmes. On dirait que tu as compris la vraie leçon. Laquelle? Que le combat ne se termine jamais vraiment. Il change de forme. » Alors que l'été approchait, Manon réfléchissait à tout ce qui avait changé. Damien purgeait sa peine et, selon les rumeurs, se portait bien en thérapie. Le proviseur Armand était devenu consultant pour éviter que d'autres écoles ne commettent les mêmes erreurs. Les anciens élèves terrorisés par Damien s'épanouissaient. Jacques était président du conseil des élèves, Émilie lançait un programme de tutorat et Benoît postulait à des concours de débat. L'histoire de Manon avait inspiré des réformes dans tout le pays. Une proposition de loi, la loi Manon Dubois, était débattue à l'Assemblée. Le jour de la remise des diplômes, Manon, major de promotion, s'adressa à ses camarades. « Quand je suis arrivé au lycée Pasteur, je voulais juste finir tranquillement. Je ne voulais pas devenir un symbole. Mais parfois, la vie ne vous laisse pas le choix. » Elle croisa les regards de Jacques, Émilie. Se lever contre un tyran, ce n'est pas frapper. C'est refuser l'injustice, protéger les autres, croire au changement. Même quand tout semble fait pour l'empêcher. La salle éclata en applaudissements. Ses parents étaient là, rayonnants, Coach Rivière hochait la tête et des dizaines d'élèves, changés par son combat, l'observaient. En recevant son diplôme, elle pensa à Damien, à tous ceux qui l'avaient contacté, à la responsabilité qu'elle portait. Et à l'avenir, l'université, la faculté de droit, et une vie entière à s'assurer que ce qui s'était passé à Pasteur ne se reproduise jamais. La guerre était finie. Mais le vrai travail ne faisait que commencer.